Donc, deuxième vidéo concernant introduction aux sciences de l'éducation pour les L1 sciences sociales. Ici, dans cette vidéo, on va voir donc cette définition ici dans le cours. Donc, pour nous, l'année passée, on s'est concentré sur la définition de Gaston Bialaré. Ici, donc, il faut toujours se référer à votre cours. Il faut suivre votre enseignant. Donc, ici, dans cette vidéo, on va lire cette définition. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cette définition veut dire. Voilà. Ici, donc, le prof a extrait 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ces 4 éléments, il les a extraits de cette définition. Voilà. En quelque sorte, c'est l'explication de cette définition. Donc, on va lire cette définition et essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc, on commence. L'éducation est l'ensemble des actions et des influences exercées volontairement par un être humain sur un autre être humain, en principe par un adulte sur un jeune, et orientées, donc ces actions, cet ensemble de ces actions sont orientées vers un but qui consiste en la formation dans l'être jeune, des dispositions de toute espèce correspondant aux fins auxquelles, parvenu à maturité, il est destiné. Voilà. À première vue, la première fois qu'on lit une définition, c'est vrai, ça a l'air compliqué, peut-être que l'idée un peu floue, etc. Bon, ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que ce cours existe. C'est pour ça aussi que l'enseignant des cours et des travaux dirigés sont là, en principe, pour demander, pour poser des questions, etc. L'essentiel. Maintenant, c'est presque l'examen, donc c'est autre chose. Donc, quand on est en face d'une définition d'un paragraphe qui est un peu flou, qu'on n'a pas compris, la première des choses, si vous n'avez pas compris cette définition, qui est de 4 lignes, essayez de lire ligne seule par ligne. Une ligne ou une phrase à la fois, et essayez de lire attentivement plusieurs fois. Utilisez le dictionnaire, soit le dictionnaire normal de français, le dictionnaire aussi de sociologie spécialisée, etc. Et de faire les recherches à l'Internet. C'est comme ça que ça se passe pour le maximum de compréhension possible. Aussi, il faut toujours poser des questions à vos enseignants. Posez des questions. Ne restez pas jusqu'à la dernière minute. L'essentiel. On va voir ce que veut dire cette définition. Donc, on a le premier élément, l'éducation, ensemble d'actions et d'influences. Donc, dans la première phrase, l'éducation est l'ensemble d'actions et d'influences exercées, point, d'influence, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est plusieurs actions et influences. Ça veut dire qu'il y a un auteur qui fait quelque chose. C'est une action. Ça veut dire que cette action n'est pas faite seule. Il y a quelqu'un qui l'a fait, qui l'exerce. Il y a un auteur. Donc, dans ce cas, généralement, c'est l'adulte. Mais il peut y avoir un adulte donc, qui fait cette action pour éduquer un enfant ou un adulte pour éduquer un autre adulte. Aussi, il peut y avoir un jeune qui éduque un autre jeune. Voilà. Il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas avoir l'esprit limité. L'éducation, c'est c'est un enseignant qui enseigne à un enfant. Non, il faut avoir l'esprit ouvert. À titre d'exemple, quand un jeune, par exemple un jeune Algérien, qui va immigrer, qui va donc aller en France pour vivre là-bas. Voilà. Donc, la première fois, quand il est là, dans cette nouvelle société, etc., donc il est en contact, peu à peu, premier jour, deuxième jour, cinquième jour, première semaine, deuxième semaine, donc automatiquement, il va être en contact avec ses semblables, avec des jeunes comme lui. Ces jeunes, soit donc consciemment ou inconsciemment, vont lui apprendre comment ça se passe. Les manières, peut-être comment cette société fonctionne, etc. L'essentiel, les valeurs, l'essentiel, tout. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Un jeune éduque un jeune
Donc, pour vivre dans une société, dans une autre société. Voilà. Donc, on a dit l'éducation, c'est un ensemble d'actions et d'influences. Donc, c'est des actions, c'est des actions d'influence qu'un auteur, soit un adulte, soit un jeune, exerce sur un autre individu qui est soit un enfant, soit un jeune aussi, ou que soit un adulte. Voilà. Ça, c'est le premier point à comprendre. Aussi, l'éducation est une action volontaire. Ici, bon, d'après ce que j'ai compris, donc, l'éducation, ça peut être une action où on est conscient qu'on est en train d'éduquer un individu. Aussi, elle peut être une action où on est spontané, on est inconscient qu'on est en train d'éduquer. Comment ça? Comment ça se fait que ça peut être conscient d'une façon consciente ou d'une façon inconsciente? Je vous donne un exemple. L'enseignant, on va prendre l'exemple de l'enseignant. Quand il vient à l'amphi, votre enseignant de sciences de l'éducation, quand il vient à l'amphi, donc, il sait, il est conscient, il est en train de vous donner, donner des informations, de vous expliquer le cours, etc. Il sait qu'il est en train de donner un cours. Ça, c'est clair. Mais, d'autre part, par exemple, on prend le cas d'un parent, d'un père par exemple, qu'il est en train, par exemple, de parler au téléphone. Il est en train de dire des mots vulgaires, etc., que normalement, il ne doit pas les dire. Par exemple, en famille ou je ne sais pas. Mais son enfant est là, il l'écoute. Donc, ce père ne veut pas que son enfant apprenne des mots vulgaires, des mots qu'on ne doit pas donc prononcer comme ça publiquement. Mais, en réalité, en parlant de cette façon devant son enfant, il ne sait pas, mais il est en train d'éduquer son enfant. Cet enfant est en train d'enregistrer et d'apprendre ces mots que son père dit. Avec le temps, il va aussi donc faire de la même façon. Il va procéder de la même façon, il va peut-être dire des mots qu'il ne faut pas dire, etc. C'est ça. Donc le point ici, le deuxième point, l'éducation est une action volontaire. Donc l'éducation peut être d'une façon consciente et peut être aussi spontanée, inconsciente. Ou on peut dire direct et indirect. Voilà. Il faut juste tenir l'idée au moins générale. Donc aussi le troisième point, l'éducation, action d'un adulte sur un jeune. Ici, on l'a dit auparavant. Donc l'idée première, c'est un adulte qui éduque un jeune. Ça, c'est clair. Mais aussi, l'éducation peut se faire d'un jeune à un autre jeune, comme on a dit, comme un jeune qui va dans une société qui n'est pas la tienne pour vivre là-bas. Donc il y a des jeunes qui vont être en contact avec lui, qui vont ils vont l'aider pour savoir comment cette société fonctionne, etc. Aussi, il peut être une éducation d'un adulte par un autre adulte, d'un jeune qui éduque un autre jeune, d'un jeune qui éduque un moins jeune que lui, etc. Donc ici, toujours, il faut garder l'esprit ouvert. Il ne faut pas avoir l'esprit restreint. L'éducation, c'est un enseignant qui enseigne je ne sais pas, un étudiant ou un élève. Donc c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que ça. Voilà. Et ici, on est en train juste de citer les idées générales rapidement pour les retardataires. Voilà. Donc, le quatrième point, le but de l'éducation. L'éducation est une action finalisée. Cette éducation, elle a toujours un but.
Donc ici, dans ce passage, donc l'éducation, une finalité individuelle, elle est l'aide apportée par le milieu à l'épanouissement des aptitudes personnelles. Le but de cette éducation, c'est en quelque sorte, c'est aider en général cet individu, que ce soit l'enfant ou que ce soit autre, à acquérir plusieurs choses, que ce soit des aptitudes, des informations, des valeurs, des normes, des coutumes, etc. Plusieurs donc aptitudes personnelles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vivre normalement dans ce milieu ou dans une société donnée. C'est ça. C'est ça le but de l'éducation. En quelque sorte, c'est former un individu pour être un citoyen actif, ou je ne sais pas comment dire autrement, pour pouvoir vivre normalement dans une société. À la fin de l'éducation, cet individu pourra vivre comme lui, comme d'autres individus dans la société. Voilà. Aussi ici, donc, il est cité aussi à la fin, donc, ce dernier passage, donc, l'éducation n'a pas pour but, donc, de créer ou de former un homme qui est parfait, qui est idéal, etc. C'est pas ça. Le but de l'éducation, c'est donc, en quelque sorte, créer ou façonner un homme pour qu'il soit tel que la société le veut. Voilà. Il a les mêmes coutumes, les mêmes normes, les mêmes façons de penser, etc. Selon Durkheim, c'est ça. Le but de l'éducation, c'est ça. C'est, à la fin, donc, former un homme tel que la société le veut. Dans tous les domaines, que ce soit économique, social, culturel, etc. Donc c'est ça. J'espère que ça a aidé quelqu'un au moins. Donc la prochaine vidéo, on va voir les concepts proches du mot éducation. Voilà, ces concepts proches. Donc voilà, je le laisse pour la prochaine vidéo. L'essentiel. Merci, bon courage.